Hello les vierges, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour votre guidance du mois de décembre 2024. Bien entendu, ça reste une guidance générale, donc ne prenez que si ça résonne en vous, que si ça vous parle, c'est très important. Et comme toujours, je vous inviterai à aller voir votre signe solaire, ascendant, lunaire, pour avoir le plus d'informations possible pour vous, pour ce mois. Et puis, du coup, nous, on est parti pour votre guidance. Alors, pour ce mois de décembre, vous êtes fatigué parce que, justement, vous arrêtez de porter des masques et c'est fatigant, c'est usant parce que vous n'avez pas l'habitude pour certains, pour d'autres c'est que vous êtes usé, épuisé parce que vous arrêtez de vous faire des films et des illusions sur des situations. En tout cas, on voit qu'il est nécessaire pour vous d'arrêter une façon d'être ou une façon d'agir vis-à-vis soit de ces masques, soit de ces illusions justement, parce que vous êtes épuisé et que vous n'en pouvez plus, les amis. Alors, au niveau de ce qu'on vous invite à travailler sur ce mois de décembre, il peut être question par rapport à une femme ou une polarité féminine, que ce soit vous, la personne en face de vous, ou votre propre polarité féminine, d'accepter de dialoguer face au miroir. Donc, plutôt d'aller dialoguer sur ce qui se passe vis-à-vis de cette femme ou cette polarité féminine, ou par rapport à votre propre polarité féminine, c'est-à-dire tout ce qui va concerner vos émotions, votre inconscient, vos intuitions, etc. Il est question surtout de dialoguer sur pourquoi les choses n'arrivent pas à se mettre en place, qu'est-ce qui fait que la situation est stérile à l'heure actuelle. Ok ? Sur le plan des mémoires, les mémoires qui vont venir vous influencer sur ce mois de décembre, que ce soit de cette vie, du transgénérationnel ou du karmique, il peut être question d'une personne de signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, par rapport à qui il y a de la tromperie, par rapport à qui il y a de l'adultère. Pour d'autres, c'est plutôt des idées, des communications, voilà, des pensées qui poussent peut-être à la tromperie ou à l'adultère, ou en tout cas qu'on pense à ce genre de choses. On parle d'une période de 15 vies, donc voilà, c'est pas encore, c'est déjà un bon morceau, mais c'est pas non plus encore trop, c'est pas quelque chose que vous travaillez depuis la nuit des temps, quoi. Ok ? Alors, au niveau de votre sphère énergétique, on voit que vis-à-vis d'une relation, vis-à-vis d'un couple, vous êtes lassé, déçu de tous ces mensonges, de tous ces masques qu'il peut y avoir, parce qu'en fait, vous regardez trop en arrière, vous regardez trop le passé vis-à-vis de cette relation et pas assez peut-être l'avenir ou pas assez le présent. Donc on parle du mois de mai, donc ça peut être par rapport à une personne du signe du Taureau ou par rapport à une personne du signe du Gémeaux. Dans tous les cas, il est question vraiment dans vos énergies, de retrouver peut-être une personne du passé, une personne liée à votre enfance peut-être, ou de réharmoniser vos émotions et vos relations sur ce mois de décembre. Par rapport justement à ces masques, à ces mensonges, etc. Ok. Alors, sur le plan matériel physique, votre vie de tous les jours, on voit que vous fuyez, les amis, la victoire, la réussite. Vous avez peur de réussir au final. On voit que vous avez peut-être tendance à trahir ou à être injuste vis-à-vis justement d'une victoire. Peut-être que vous dites, ah oui, mais cette personne ne mérite pas de réussir, elle ne mérite pas de gagner alors qu'elle a fait tous les efforts pour, et que vous avez fui peut-être la situation. Donc attention les amis à ça, hein. Alors, sur le plan professionnel, vous avez prise de conscience, une révélation justement qui vous permet de montrer l'entièreté de votre potentiel et de, comment dirais-je, de montrer, ouais c'est ça, montrer l'entièreté de votre potentiel, je ne peux pas dire autrement. Et au niveau sentimental, on voit qu'il y a un nouveau départ vis-à-vis d'une personne cancer, lion, vierge, donc ça peut être par rapport à vous-même tout simplement. En tout cas, on arrive au niveau de la sphère sentimentale, j'arrive pas à parler, dans une atmosphère beaucoup plus chaleureux, beaucoup plus détendue également. Ok? Non, c'est pas maintenant les conseils, c'est pas tout de suite. Les amis, je me permets une petite pause pour vous parler des services que je propose. Donc pour les personnes qui souhaitent prendre rendez-vous avec moi, que ce soit pour un soin énergétique, un accompagnement holistique, une guidance privée, du feng shui, de la géobiologie ou de l'architecture d'intérieur énergétique, vous avez toutes les informations sur mon site internet, mais du coup vous avez les liens en barre d'informations. Et pour les personnes qui sont intéressées par les événements à venir, donc la prochaine balade géobiologique aura lieu le samedi 21 décembre à 14 h au parc de loisirs de Los. Donc c'est ouvert à tout le monde, adultes comme enfants, donc ça peut être une super sortie familiale. Donc vous pouvez d'ores et déjà réserver vos places soit sur le site internet, soit par mail, soit par téléphone. Et pour les stages énergie des lieux, que ce soit pour apprendre à harmoniser son espace de vie pour plus de bonheur dans sa vie ou harmoniser son espace de travail pour plus de prospérité dans son business, vous avez toutes les informations sur le site internet. Vous pouvez d'ores et déjà réserver vos places soit sur le site internet, soit par mail, soit par téléphone. Si vous passez par mail ou par téléphone, on peut voir ensemble si vous souhaitez régler en plusieurs fois votre stage. Et au niveau des dates, donc ce sont des stages de 3 jours. Si vous prenez le pack complet, bien entendu, vous pouvez prendre module par module, sauf le module 3 qui est compris avec forcément les 2 modules précédents. Et donc, qu'est-ce que j'allais dire? Je m'y perds.
Oui, donc ça dure 3 jours, donc un week-end et demi, ce qui vous permet de ne pas avoir à prendre de jours de congé si vous êtes salarié. Et au niveau des dates, le stage harmonisation de l'habitat sera fin janvier, début février, et le stage harmonisation des espaces professionnels sera au niveau du mois d'avril 2025. Bon, les amis, je vous laisse reprendre le fil de cette guidance. À plus tard. Alors, Vierge, décembre 2024, qui me guide. Hop. Alors, au niveau des signes du zodiaque qu'il y a dans votre tirage, les amis, sur ce mois de décembre, on peut parler de personnes du signe du Cancer. Et c'est tout. On peut également parler d'un homme ou d'une polarité masculine. Alors, si, pardon, j'avais oublié. Signe d'eau, Cancer, Poisson, Scorpion. Donc, il n'y a pas que le Cancer. Et on peut parler aussi on peut parler d'un homme ou d'une polarité masculine, que ce soit vous, la personne en face de vous, ou votre propre polarité masculine interne. Ok. Alors, il est question sur ce mois de décembre d'aller en profondeur dans ses émotions, d'être aussi dans ce partage émotionnel et relationnel, peut-être par rapport à une personne du signe du Cancer, ou en tout cas par rapport à un choix, une décision à prendre, vis-à-vis du fait qu'on est un peu perdu, qu'on ne sait pas ce qu'on veut, qu'on ne sait pas où on en est, émotionnellement parlant ou relationnellement parlant. Surtout par rapport à un projet de co-création ou de co-construction avec des personnes avec qui vous avez des liens forts, liens d'âme, liens de cœur ou liens de sang. On voit vraiment que c'est des liens qui sont très forts, qui sont très puissants, mais qui pour autant sont un peu menés par des choses pas inconscientes, mais ces personnes, on vous les a mis sur votre chemin, c'est pas pour rien, c'est pour que vous puissiez grandir en fait. Ok ? Donc on voit qu'il y a un bouleversement parce qu'on se rend compte qu'il y a de la tromperie, qu'il y a de la duperie dans une situation. Et vous cherchez pas à vous défendre, vous cherchez pas à vous battre, parce que dans tous les cas, vous l'avez eu par des signes, par des synchronicités, vous l'aviez senti, et au final, vous êtes heureux, vous êtes comblé de ce qui se passe, parce que vous dites, ok, mon intuition, elle m'a peut-être pas loupé, enfin, elle m'a pas trompé, et du coup, je sais comment je peux avancer. Ok. Alors, on voit justement que par rapport à une personne de signe d'eau, Cancer, Poisson, Scorpion, il peut avoir un gros bouleversement. On a justement, par rapport à ce partage, à ce donner et recevoir émotionnel, on a justement ce côté où il y a un bouleversement, il y a un truc qui nous perturbe, j'entends même paralyse. Donc on a vraiment, par rapport peut-être à une personne du signe du Cancer, cette notion où il y a eu de la tromperie, où il y a eu de l'adultère, où on s'est fait avoir peut-être, ou alors justement parce qu'on s'est fait avoir, va falloir prendre une décision, va falloir agir, et on sait pas trop où on en est. On est un peu perdu émotionnellement, relationnellement parlant, on sait pas ce qu'on veut, on sait pas quoi faire, on est paumé, et on n'a pas envie de se battre, on n'a pas envie de se défendre dans la situation, on veut juste réussir à avoir des signes et des synchronicités par rapport à ce projet de co-création, de co-construction, pour réussir à être dans la joie, dans l'optimisme et dans le bonheur par rapport à ces liens qui nous sont chers, liens d'âme, liens de cœur ou liens de sang. Derrière, ce que je vois, c'est que par rapport soit à la famille, soit par rapport à une entreprise, une activité professionnelle, enfin une entité professionnelle stable, on voit, en fait, on se rend compte que on n'est pas forcément satisfait, on n'est pas forcément heureux, et que dans tous les cas, on voit les choses que de manière négative dans la situation, et on ne sait pas quoi faire autrement, quoi. Ok. En fait, on aura beau faire des mille et des cents, ça suffira jamais, quoi. Alors, conseil pour les vierges pour le mois de décembre 2024, supprimez guide. Vous avez la carte de l'harmonie, les amis. Alors. On vous parle d'unité, d'ancrage, de stabilité et d'alignement. Sa formule sacrée, c'est corps, âme, esprit, je ressens l'harmonie. Ce corps est mien, j'en prends soin. Avec patience et persévérance, j'agis en conscience. Dans l'alignement, je m'installerai et ainsi, bien ancré, plus rien ne pourra perturber ce calme instauré. L'âme paisible et l'esprit léger, alors la paix sera retrouvée. Par cette carte, voyez ce que votre corps raconte. Le sentez-vous solide, stable ou bien affaibli? Est-il voûté ou est-il libre de ses mouvements? Votre fluidité est porteuse d'un message. Elle est le reflet de votre intériorité et vous rappelle de vous ancrer. Votre corps est un temple sacré qu'il est important de célébrer. Cette unité, corps, âme, esprit, est source d'harmonie. Accueillez la stabilité dans votre vie.
On vous dit que sur ce mois de décembre, tout est fluide, vous êtes aligné, et on vous conseille de vous consacrer du temps et d'être à l'écoute de votre harmonie. Ok. Et avec l'oracle de la voix des artisans de lumière, vous avez eu la carte gardien de la terre. Vous n'êtes pas seul, les anciens se tiennent à côté de vous. Ok. Alors, gardien de la terre. Ah. Où est-ce qu'elle est, 113. Voilà. Alors, vous êtes tellement soutenu. Vous n'êtes pas seul. Vous avez une magnifique équipe d'assistants dans ce monde et sur Terre qui sont là pour vous accompagner à chaque étape du chemin. Appelez-les pour leur demander de l'aide. Ils sont là pour vous aider. Les gardiens de la Terre reconnaissent le travail que vous avez déjà accompli et ils sont prêts à travailler à travers vous. Ils s'inclinent à vos pieds et vous remercient de vouloir les défendre. Ils vous remercient de consacrer votre vie à protéger la Terre de votre manière unique. Il est temps d'augmenter votre capacité à recevoir du soutien dans le domaine physique. Cela peut prendre la forme d'une abondance financière, de services de la part d'étrangers ou de personnes qui affluent pour vous aider, vous-même et dans votre travail. La seule chose qui vous arrête maintenant est votre capacité à recevoir du soutien. Vous méritez d'être récompensé pour le travail que vous faites. Vous n'avez pas besoin de le faire seul. Appelez les gardiens de la Terre pour vous aider et soutenir la mission que vous souhaitez mener. Ouvrez votre cœur et votre esprit à recevoir plus que vous ne l'avez jamais imaginé. De quel genre de soutien avez-vous besoin? Demandez maintenant. Voilà du coup les amis ce que je pouvais vous donner comme information pour ce mois de décembre. J'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura parlé, aura pu vous aider. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment cette guidance résonne en vous par rapport à ce que vous vivez actuellement. N'hésitez pas également à laisser un j'aime si cette vidéo vous a plu, à la partager si vous le souhaitez, et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, en activant la petite cloche qui se trouve juste à côté pour ne louper aucune sortie de vidéo. Également, pour les personnes qui souhaitent donner un petit coup de pouce à la chaîne, vous pouvez laisser un merci, vous pouvez devenir membre en cliquant sur le bouton rejoindre, ou encore laisser un don via le lien PayPal que vous trouverez en barre d'informations. En attendant les amis, moi je vous remercie d'avoir cliqué sur cette vidéo, d'avoir pris ces quelques minutes avec moi, d'être resté jusqu'à la fin de la guidance. Et puis moi je vous fais du coup plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous. À très bientôt. Bye!